Et c'est maintenant 5 nouveaux membres qui rejoignent la chaîne YouTube. Souhaitons la bienvenue à Gamer Samurai, IUB4U, Wazatos, Pierruz Officiel ainsi que HTH Joker. Bonjour. Mettons-nous à l'aise pour cette nouvelle vidéo. Vous regardez quoi comme ça ? Ah ça, il s'agit du nouveau design de ma boutique officielle. Vous le trouvez rigolo ? Bon allez, faut rigoler un petit peu. Un peu d'autodérision ne nous fera jamais de mal. Surtout dans ce monde si triste où j'ai comme l'impression que les gens passent plus leur temps à faire la tronche plutôt que de rigoler. Quoi qu'il en soit, si vous trouvez ce design assez rigolo et que vous souhaitez commander de votre côté le t-shirt officiel 143 de QI, oh putain, vous avez des visuels juste en dessous de cette vidéo qui vous mèneront à ma boutique Teespring. Si vous ne voyez pas ces visuels, c'est que vous avez un bloqueur de publicité. Si tel est le cas, vous avez un lien direct dans la description de cette vidéo. Concernant le sujet du jour, nous allons nous intéresser à une nouvelle manette insolite sortie sur la PS2 et elle se trouve entre mes mains. Si vous avez un petit peu de jugeote, et il n'y a pas besoin d'avoir 143 de QI pour ça, vous avez certainement dû remarquer que cette manette ressemble à une canne à pêche. Et en effet, il s'agit d'une manette canne à pêche PS2 qui a été développée par la société Big Ben. Tiens, comme c'est bizarre, ils n'en sont pas à leur premier coup d'essai en termes de manette insolite. Regardez-moi cette dégaine, c'est vraiment pas fait pour moi. Encore une fois, c'est cool de la part d'une société tiers de proposer des accessoires insolites pour divers jeux. Un accessoire selon un style de jeu. Bon, je pense que ça restera beaucoup plus fiable que la manette gonflable que j'ai pu tester il y a déjà un petit moment de cela. La PS2 n'est pas la seule console à avoir accueilli une manette canne à pêche. On a pu avoir ce style de manette sur la Dreamcast avec un modèle officiel de chez Sega. Il y a même eu la Xbox 360 qui a accueilli une manette canne à pêche. C'était pour le jeu Rapala. Concernant les jeux compatibles avec cette manette, eh bien je pense que tous les jeux de pêche doivent être compatibles puisque nous avons un embout comme sur une manette PS2 standard et on peut se demander si cette manette canne à pêche peut être utilisée sur n'importe quel jeu PS2 en passant par des jeux de combat, des jeux de course. Ah ça peut être vraiment drôle. Mais pour ce faire, on va peut-être comparer celle-ci avec une manette officielle. Bon, j'ai pris le modèle rose parce que j'ai utilisé la console Slim rose. Bon là, vous connaissez tous là à quoi ressemble une manette PS2 standard, deux joysticks au milieu, croix directionnelle, les boutons, les 4 gâchettes, mais on est quand même curieux de voir si on a exactement le même nombre de boutons. Nous avons ici les boutons X, rond, carré, triangle, nous avons les 4 gâchettes juste au-dessus, nous avons le bouton Start, Select, le joystick. Après, je ne sais pas si celui-ci représente le joystick droit ou le joystick gauche. Et qu'en est-il du deuxième joystick ? Ah bah, on va avoir du mal à jouer si on n'a pas un deuxième joystick. À moins que ça soit ceci. Puisque je me souviens de certains jeux de simulation où votre but est de tourner le joystick le plus rapidement possible. Et on devrait avoir le même principe avec cette canne à pêche. Eh mais ça peut être intéressant de jouer avec cette manette sur certains jeux de sport qui demandent le défonçage de main en tournant le joystick à fond. Et d'ailleurs, je me souviens d'avoir récupéré cette manette canne à pêche dans un vide-grenier. Mais quand et où ? Mes mémoires se rapprochent trop d'un poisson rouge pour vous répondre à cette question. Eh, poisson rouge, canne à pêche. Malheureusement, étant donné que je ne suis pas du tout fan des jeux de pêche, je n'en possède aucun dans ma collection PS2. Alors je pouvais très bien tester cette manette insolite avec un jeu de course, avec un Tekken, ou j'en sais rien, sur un Roll of Rose, un Silent Hill, mais non. Je pense qu'on va tester cette manette canne à pêche avec un jeu ultra populaire que beaucoup d'entre vous connaissent. Enfin, est-ce que vous connaissez une version PS2 de GTA ? Et d'ailleurs, je souhaite tester cette manette avec le 3e GTA qui a été un petit peu le début d'une énorme révolution dans les jeux de ce style-là. Faut dire que passer d'un GTA en vue du dessus, en 2D ultra moche, comme on a pu l'avoir sur PS1, par un GTA en 3D, là, ça change beaucoup de choses. Et en termes de sensation de liberté, on a été servi.
c'est toujours un peu chiant de brancher la manette. Ah bah, je vise mal aussi. Ouais, c'est vrai que comme je suis sur une sauvegarde vierge, eh ben, je suis obligé de démarrer le jeu depuis le début. Allez, c'est parti. Alors, ok. Alors, le joystick qui se trouve en plein milieu de la manette canne à pêche, c'est le joystick Go du manette standard. Bon, donc ça, c'est très bien. Parce que j'avais peur. Par contre, je peux attaquer en utilisant la molette. Trop bizarre. Essayons d'aller dans le véhicule. Ouh, je sens que ça va être un parcours du combattant. Conduire une caisse de GTA avec une manette canne à pêche, jamais je n'aurais pensé faire ça un jour. Oula. Mais oh putain, mais par contre, c'est compliqué. Bon, faut que je suive l'indicateur. Bon, je suis désolé si le jeu est ultra moche. Je vous rappelle que c'est de la PS2. Mais la nuit avec ma grosse télé 4K, mais c'est un peu immonde. Le jeu est assez moche. Voilà, je suis arrivé chez Eddie. Ouais, c'est ma planque. Ah, les souvenirs reviennent pour certains d'entre vous. Et maintenant, faut aller voir Luigi. Heureusement que le joystick qui se trouve ici, c'était pas le joystick droit. Sinon, je sais même pas comment j'aurais pu jouer à GTA. J'ai eu du... mais dégage, suppôt de Satan. Attention, attention, freinage. C'est bon, on a écrasé personne. Oh, regardez-moi ces graphismes exceptionnels. Oui, c'est vrai qu'en 2020, c'est ultra moche, surtout pour les personnes qui n'étaient pas encore nées le jour de la sortie de ce GTA 3. Mais pour l'époque, surtout pour les personnes qui ont énormément joué à la NES, à la Super Nintendo et même à la PS1, et même ceux qui ont pu découvrir les GTA sur la PS1, le troisième, c'est une énorme claque. Mais aujourd'hui... ça pique aux yeux. Alors, faut que je prenne une caisse. Je vais pas prendre celle que j'ai récupérée parce qu'elle est bousillée. On va prendre cette... Non, mais fais pas le bras d'honneur. Récupère la caisse. Pousse-toi, suppositoire. Le devoir m'appelle. Attention, on tourne à droite. Là. Oh là, quelle conduite. On va éviter d'écraser les gens, par contre. Mais dégage, toi. Putain, mais bordel, urgence médicale. Voici notre chère donzelle. Man ton popotin. Attends, pourquoi le véhicule il recule? Putain, elle est buggée la canne à pêche. Emmène Misty au club. Ouais, bah attends, je suis à moitié bourré là. Pousse-toi, je m'en fous. Oh, putain, j'ai écrasé devant le flic il a rien vu. Il était en train de manger son donut. Merde, bah lui il a ressenti là. Putain, elle pouvait pas bouger ses fesses là. Il y avait 300 mètres à faire. Oh, ce sont les premières missions, c'est du Uber. On arrive à bon port, ma chère. Pour 400 mètres, j'ai gagné 1500 $. Ah bah, ça vaut le coup la manette canne à pêche. Attends, là il y a une arme. Voilà, j'ai une batte de baseball. Alors c'est à toi avec la touche R2. Ah oui, c'est vrai que... Alors R2. Non, R2, L2 c'est pour changer d'arme. Voilà, on va prendre une voiture. Dégage, vieux cadavre. Où va-t-on aller? On va pêcher des victimes. Ouh, attention. Oh là là. J'ai le mal de mer. Direction la mer. Oh, mercredi, je l'ai écrasé. Ouais, je suis arrivé à bon port. Attends, on va peut-être éviter de se faire repérer. Il faut pas le tuer, le dada. Attention. Il faut juste utiliser à bon escient l'arme que je possède. Donc, faut que j'appuie sur le bouton rond, que je m'approche bien entendu de lui. Mais arrête d'appuyer sur rond, bordel. Ah, tu veux te battre? Tiens, prends ça, enfoiré. Arrête de pioncer. Relève-toi. Tu peux rien faire contre ma force herculienne. Maintenant, faut que je pisse sa caisse. Non, que je pique, pas que je pisse. Déjà, je me souviens qu'à l'époque, ce jeu, c'était vraiment une révolution parce que jamais un jeu n'a pu offrir aux joueurs une sensation de liberté aussi énorme. Tu peux être bon, tu peux respecter le code de la route, tu peux écraser tout le monde, tu peux faire chier les flics. Ah là, ce genre de jeu ultra polémique. Ouah, c'est quoi cet énorme bug? Erreur de lecture du DVD. Me dis pas que c'est la manette canne à pêche qui a fait bugger le jeu. Oh là, tu te réveilles la manette PS2? Enfin la console, non, la manette elle est là. Quel con. Ça se trouve c'est peut-être le convertisseur HDMI qui a fait planter le bazar. Mais je suis sûr que mon jeu normalement n'est pas rayé. À moins que ma console est en train de rayer les... Ouf, j'ai eu peur, puisque c'était un petit peu une hantise des joueurs, c'est de se retrouver avec une console qui se met à rayer de façon circulaire les jeux mis à l'intérieur. Et oui, parce qu'il se peut que votre console fasse ça, si elle a pris un pet ou si il y a un élément qui s'est déboîté à l'intérieur de la console, c'est des choses qui peuvent arriver, qui sont déjà arrivées. Mais fort heureusement, ce n'est pas le cas
pour mon jeu PS2. Il y a d'ailleurs un accessoire que je recherche, c'est le robe de la NES. Un truc ultra cher, assez rare, ou même très rare, mais qui est complètement nul, à chier, parce que le truc n'a pas été mis au point correctement. C'est comme pour le Power Glove. Bon, bah merci beaucoup de votre fidélité, de vos pouces bleus si vous avez bien apprécié cette vidéo, et on se retrouve dans 2 jours pour la prochaine vidéo. Ciao!